Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 mai pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors, on regarde les énergies de votre semaine. Vous avez la roue de médecine qui nous parle de guérison. Alors, cette semaine, vous allez prendre soin de vous, vraiment, pour ouvrir un chemin de guérison. Peut-être pour vous libérer de certaines peurs. On est encore avec Chiron conjoint à Mercure, un conjoint au nœud nord sur la semaine en Bélier. Alors surtout, on va garder Chiron à avancer et va libérer un petit peu cette conjonction au nœud nord, parce qu'on ne l'aura que jusqu'au mardi 7. Mais ensuite, on garde la conjonction Chiron-Mercure jusqu'au 15 mai. Et ça, on reste quand même sur des idées, des énergies de penser le changement et penser aux actions qui sont à réaliser pour guérir. Donc en fait, je pense qu'il y a une part, avec Mercure, le maître de votre signe, il y a une part de comment vous allez penser, concevoir, comprendre ce qu'il est nécessaire de faire évoluer pour changer quelque chose qui va vous permettre de guérir. Sur le plan des guérisons, on me parle de l'enfant intérieur, bien sûr, guérison des blessures de l'enfant intérieur, blessures de trahison pour certains, je reçois ça, blessures de rejet, d'abandon, d'injustice aussi. Bon, ça va dépendre un petit peu de votre situation et ça peut être plusieurs blessures que vous allez transmuter, que vous allez libérer. Vous avancez. Et je pense que ce cheminement de guérison, ça fait longtemps que vous l'avez enclenché, que vous empruntez ce chemin. Il y a une véritable évolution. Mais ça va peut-être aussi, avec la nouvelle lune en taureau, évoluer encore plus fort cette semaine. Donc vous poursuivez votre cheminement de libération et de guérison. C'est très fort. De toute façon, on va vers du mieux-être. Et puis vous allez prendre soin de vous, vous accorder un amour inconditionnel. Vraiment vous prioriser. Prendre soin de vous sur le plan physique, sur le plan alimentaire, sur le plan de votre sommeil, c'est très fort. On va regarder le message de l'oracle en lien avec cette nouvelle lune en taureau, donc au trigone de votre signe, qui est très positif pour vous, pour faire rentrer de la joie, de la positivité, l'abondance, la chance, les changements heureux dans votre vie. Elle est aussi tournée autour des libérations des peurs, encore et toujours, puisqu'on a un trigone toujours de Jupiter et d'Uranus à Lilith, qui est en Vierge, donc dans votre signe. Libération de la peur de manquer, de la peur de ne pas faire parfait, de la peur d'être abandonné, pour certains encore. Il y a un phénomène d'accélération et d'intensification toute la semaine qui se poursuit, d'activation des changements pour guérir, pour libérer les peurs. Alors on va voir ce que nous dit la carte. Vous avez la courge qui nous parle de productivité. Productivité, on a l'énergie du Cancer. Il y a un travail intérieur. Alors c'est intéressant parce que je pense que, vous voyez, avec cette pince-là, ça me parle à deux niveaux. Il y a vraiment une efficacité, finalement, du travail de guérison intérieure qui se double, en fait, d'un travail à l'extérieur. Vous allez peut-être avoir envie de lancer des projets. En fait, ce qu'on me dit, là, voilà, ça tourne en boucle. On me dit, vos efforts payent. Vous réussissez grâce à votre travail, en fait. Plus vous travaillez, plus vous vous investissez dans des projets ou dans... quelque idée que ce soit, vraiment, quand vous y mettez de l'énergie, vous le faites bien et ça vous rapporte quelque chose. Il y a un gain. C'est pas forcément un gain matériel, c'est pas forcément financier, mais vos efforts vous apportent ce que vous désirez. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour vous en ce moment. Et vous allez voir comment cette nouvelle lune, elle apporte une énergie de « ok, en fait la chance, ça se provoque. L'abondance, je peux la faire venir à moi ». Par les intentions, bien entendu, on est sur une nouvelle lune, mais la pensée magique, en fait, c'est pas tout à fait votre truc. Vous savez que vous avez aussi à œuvrer, à servir pour certains. On est dans l'énergie de la Vierge comme ça, avec cette idée du service. C'est ça qui donne du sens à votre vie. Vous avez peut-être touché du doigt votre mission de vie et vous savez que vous êtes là pour servir. Et ça prend tout son sens. Donc vous vous activez pour produire quelque chose, vous voyez, pour être efficace dans ce que vous avez à faire. Et ça vous permet de guérir aussi.
Voilà, et je sens aussi qu'il va y avoir vraiment un éloignement de la notion de burn-out. Pourquoi? Parce que les choses, elles ont du sens. Vous savez pourquoi vous le faites. L'énergie du Cancer et de la Lune aussi, c'est cette sécurisation intérieure. D'accord? C'est je me sens bien avec moi-même, je me comprends très très bien et de mieux en mieux, et je guéris. Et je sais qu'en étant active, en faisant des choses pour moi, quel que ce soit, quoi que ce soit, hein, il peut s'agir de toutes petites choses de votre quotidien. Faire un peu de rangement, ça peut être ça peut être s'acheter des choses bonnes à manger, des choses qui vont vous faire du bien, ça peut être simplement ça. Vous savez que vous êtes en train de guérir, donc votre action agit directement sur votre abondance. Voilà. Et donc il y a aussi les énergies, on verra si ça ressort, il y a aussi les énergies du divin qui vous accompagnent, en particulier si vous posez vos intentions sur cette nouvelle lune, mais vous savez que c'est aussi votre volonté, votre intelligence et votre efficacité, votre action concrète qui permettent d'aller vers cette abondance que vous désirez. Ça c'est fort hein, comme message. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 6 d'abord. Vous avez le roi d'épée et la lettre. Intéressant ça. Toujours, hein, il y a des échos là sur les 3 signes de terre entre, je crois que tous les 3, vous avez eu le roi d'épée à un endroit de votre tirage et les taureaux l'ont eu ici. Bon, c'est intéressant de voir toujours ces connexions. Certains m'ont dit dans les commentaires que ça faisait écho effectivement entre leur ascendant et leur signe solaire par exemple. Pour d'autres, il va s'agir aussi de personnes qui sont interconnectées entre 2 signes. En tout cas, là, on voit un roi d'épée qui vous donne des nouvelles, qui vous envoie un mail, un courrier, un appel, je pense que c'est ça, ou bien c'est vous qui envoyez des nouvelles à ce roi d'épée. Il peut s'agir d'une personne de sexe masculin, mais ça peut être aussi une polarité masculine, quelqu'un d'assez distant peut-être, discret, plutôt froid, sous des abords froids, mais qui met un peu un masque hein, quand même. C'est quelqu'un qui se cache sous des couches et des couches de masques, de protection pour ne pas être vulnérable. C'est ce que je ressens ici. C'est quelqu'un d'intelligent, qui a plein d'idées, ça peut être quelqu'un de créatif. C'est peut-être vous aussi, hein, voyez si ça résonne, cette description par rapport à vous. Et je sens aussi que c'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir un nouveau cycle d'expérience, peut-être avec vous. Ça peut être un employeur, ça peut être votre autre, hein, sur le plan sentimental. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de transformer quelque chose et de faire table rase du passé. D'accord? Et peut-être aussi de prendre un peu de hauteur par rapport à une situation qui a été un petit peu conflictuelle entre vous deux par exemple, ou qui a été difficile à traverser, il y a eu des défis. Voilà, donc on a ces nouvelles qui vont vers cette personne, ou vers vous, ou qui viennent de cette personne, qui vont vers cette personne, voilà. En tout cas, des communications, des échanges, pour moi c'est quelque chose de constructif. Je sens qu'il y a des échanges utiles. Après, il peut s'agir de vous, hein, qui envoyez un courrier, une lettre officielle, vous faites une demande, vous envoyez des papiers. Voilà, ça peut être aussi quelque chose de très pragmatique, de très administratif pour certains. Je ressens beaucoup de praticité dans l'énergie en fait, et beaucoup d'efficacité. Voilà, même si c'est sur le plan relationnel, c'est une parole positive, mais plus efficace, où on va vraiment se faire passer des messages importants. D'accord? C'est pas... Alors on me dit c'est pas chamallow, pas forcément chamallow, c'est pas une lettre passionnée, enflammée, quoique ben, vous me direz si vous recevez ça, ce type de courrier sur le lundi ou un message de cet ordre-là, mais je ressens d'abord qu'il y a quelque chose à percevoir avec l'intellect, voyez, c'est ce qui vient pour moi là, c'est assez constant, donc je vous en fais passer le message. Alors bon, il y a de très très belles énergies hein, pour vous là, dès le début de la semaine, hein. Toute la semaine elle est très soutenante pour vous en tant que signe de terre. Donc on a le soleil conjoint à Uranus, conjoint à Jupiter, au trigone de Lilith dans votre signe, j'en ai déjà parlé. On a également le soleil au sextile de Saturne qui apporte une énergie de patience, de discipline, de clarté et de méthode pour avancer, donc très très positif par rapport à la productivité. Et cette conjonction soleil-Saturne, elle va être effective jusqu'au 10, d'accord, jusqu'au vendredi ici.
Et ensuite, on a une conjonction qui est très importante, c'est la conjonction Soleil-Vénus qui va nous occuper jusqu'au 10 juillet. Donc elle est très très longue et elle se joue en tout cas en Taureau jusqu'à ce que le Soleil transite en Gémeaux. Donc vous avez encore de nombreux jours devant vous pour profiter de cette belle énergie, énergie positive sur le plan émotionnel, joie, peut-être de la romance quand même aussi avec le Soleil conjoint à Vénus en Taureau et créativité. Voilà. Donc tout est dit sur le plan énergétique dès ce lundi là. On continue avec le mardi 7. Waouh. Alors, bon, j'ai dit qu'il n'y avait pas de, peut-être pas de romance, mais quand même. Alors, c'est le fouet, avec la reine d'épée. Ça peut être vous, cette reine d'épée. Voilà, clairement, ça peut être vous, ça peut être aussi un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a potentiellement un duo ici, mais je sens qu'on se tourne un peu le dos. On n'est pas tout à fait... Voilà, il y a un manque de lien physique. Peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre. Si on est sur du sentimental ou un attachement en fait. Peut-être aussi, ça peut être une sœur, un frère, avec une distance géographique. D'accord ? Avec le fouet, je sens qu'il y a une énergie de tension. Parce que peut-être les désirs de l'un ne sont pas tout à fait... en accord avec les désirs de l'autre. Il y a quelque chose qui fait mal, qui est piquant. Peut-être aussi que c'est cette distance ou cette idée qu'on est séparé par quelque chose qui a l'air insurmontable comme ça. Voilà. En tout cas, si c'est vous ici, cette énergie d'air, ça peut être aussi une féminine qui est là autour de vous et qui vient avec une certaine forme de dynamisme, mais vous avez besoin d'un peu plus de sérénité, vous, je sens. Mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est que pour vous, là, ce que je vois clairement, c'est aussi que vous êtes tourné vers votre avenir, vers cette libération. C'est peut-être par rapport à ce roi d'épée, mais pas uniquement. Libération des peurs du passé, c'est la guérison. J'agis pour me libérer. Voyez ? Donc c'est Mars en bélier, ça. C'est Mars en bélier qui pousse à passer à l'action parce que c'est nécessaire. Voyez ? Donc le pansement, ouais, intéressant. Ouais, on me dit, les pansements, ça suffit. Là, vous voulez des changements clairs, des changements profonds. C'est pas je compense, je me contente de miettes, non. Voilà. Mais vous avez vraiment ce besoin, avec Mercure en bélier, de penser ce qui doit se transformer. Et vous continuez sur votre chemin. Voilà ce que je ressens. Donc il y a une certaine rigueur. Vous n'oubliez pas d'être bienveillante, c'est pas ça. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. Mais il y a peut-être beaucoup de femmes qui me regardent là. Vous êtes dans une forme de bienveillance, mais aussi une forme de clarté mentale pour avancer. Voilà. Donc vous coupez peut-être, vous dites à telle ou telle personne, bon, la stop. Voilà, il y a des choses qui sont obligées d'avancer. Vous êtes vraiment, je vous vois quand même un peu en mode rouleau compresseur d'une certaine manière, comme si ce qui a été enclenché, la roue de médecine qui a commencé à tourner, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne reviendrez pas sur des choses qui ne vous correspondent plus. Voilà, il y a un avant et un après, très nettement. Et tout les progrès, l'évolution positive que vous avez, dont vous avez fait l'expérience en fait, vous ne revenez pas dessus, vous ne retombez pas dans des choses qui ont déjà été vécues, décevantes. Ça ne veut pas dire que vous vous empêchez d'accéder au bonheur, pas du tout. Mais voilà, vous avez pris le temps suffisamment par rapport à une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amical. Et là, vous avancez. Voilà, le fouet aussi, il dit, bon, stop, on arrête, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous avez ici? Le valet de denier et le renard. Ouais. Donc ici, vous voyez, là, ça peut me parler du travail, de tension au travail. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel. Il y a de l'insincérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez le valet de denier. Donc en fait, vous allez faire... C'est comme si vous vous serviez de cette insincérité comme d'un trampoline pour avancer, pour aller vous saisir d'une nouvelle opportunité. Ok, tu veux te positionner comme ça, moi ça ne m'atteint pas, j'avance. Je connais mon cheminement, je sais où je veux aller, je suis déterminée à avancer. Et vous voyez la productivité, on a le valet de denier. Donc ça nous parle bien d'avancer sur le plan concret. D'accord ? De faire grandir, alors on me dit oui, de rentabiliser son temps, d'être efficace en fait pour ce que vous désirez.
Voilà, donc les toxiques, hein, les gens qui sont un petit peu avec la queue entre les jambes, qui savent pas trop comment se comporter avec vous, qui ont été peut-être déloyaux, qui ont manqué de clarté, qui vous ont fait aussi du tort, ça vous le savez, hein, c'est... voilà, il y a peut-être un dernier coup, un dernier message, quelque chose un peu comme ça, mais vous vous en servez pour dire, ok, je vois bien où j'en suis, je vois comment j'ai évolué, je vois que ça, il y a quelque chose quand même qui ne peut pas tenir, et j'ai envie d'avancer. Et ça, c'est au moment de la nouvelle lune. Donc j'ai aussi cette idée, avec le valet de denier, vous voyez, il y a cette réinitialisation qui apparaît, la vallée de denier, c'est un renouveau, un début, un recommencement dans la matière. Et donc on est tout à fait avec ces changements heureux, cette idée aussi de persévérer face aux difficultés. Donc même si vous avez peut-être fait des projets puis ils sont tombés à l'eau, ou on vous a pris vos idées, il y a peut-être eu des déceptions dans le passé, vous avez vécu des choses pas très simples, parce qu'il y avait des personnes qui en avaient après vos projets, qui avaient envie de votre énergie, on peut avoir ça, mais c'est pas grave en fait. Vous essuyez la table et vous repartez. Vous n'oubliez pas le passé, hein, c'est très clair, ce valet de denier, il intègre sa vie du passé, mais vous êtes tourné vers ce cycle de nouveauté, tourné vers la joie, la positivité, l'abondance, la chance et les changements heureux. Et je pense que ça prend d'autant plus de sens aussi que vous avez vécu toutes ces épreuves-là. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez les Vierges? Et oui, prise de conscience sur ce qui est valable, durable, sur aussi un héritage ancestral, un héritage familial, et sur justement ce que vous voulez pérenniser ou pas, voyez. Le jugement, c'est très fort, hein. Il y a des choses qui se transforment, il y a des prises de conscience pour vous sur la semaine, globalement ça vient sur le pivot de semaine, sur le jeudi. Alors on aura une lune en Gémeaux, au trigone de Pluton, Pluton rétrograde, ça aide à penser vraiment les choses autour de ce que vous avez à guérir, ce que vous avez à comprendre pour justement évoluer, guérir sur le plan émotionnel pour évoluer, aller vers ce lys qui est beau, qui est pérenne. Voyez, pour faire quelque chose de solide et de durable pour vous. Quelle que soit la situation, ça peut être du relationnel, ça peut être par rapport à vos projets, on peut être sur l'occupationnel, dans une association, vis-à-vis de votre activité au quotidien, hein. Ça peut être des choses assez simples aussi, hein. C'est pas forcément sur une carrière ou tout ça, mais pour certains aussi ça va parler, oui, des prises de conscience vis-à-vis des évolutions nécessaires dans la carrière parce que l'environnement est trop toxique, parce qu'il y a trop de non-dits, il y a des injonctions paradoxales, des choses comme ça. Sur le vendredi 10, qu'est-ce que vous avez? Les amoureux et la faux. Alors ici, on parle d'un choix. Un choix pour soi. On est encore sur ces énergies de lune en Gémeaux. La lune est au sextile de Chiron. Et on va peut-être conclure quelque chose. Clôturer une situation par rapport à un choix qui était nécessaire. Un choix qui va mettre un terme à une hésitation. On n'hésite plus. D'accord? Pour certains aussi, il y a une idée, alors sur le plan relationnel, vous voyez, je sens qu'il peut y avoir des questions de... Alors, là je vous sens en début de semaine sur le plan relationnel assez distant, comme s'il y avait un mur entre vous. Et puis là, vous vous rapprochez, mais il y a quelque chose à comprendre de ce rapprochement. Le rapprochement, il est possible que si vous clôturez quelque chose. Que si vous intégrez votre part d'ombre et votre part de lumière, on a l'énergie de Saturne, que si vous construisez votre temple intérieur. Et donc il y a vraiment ce cheminement de guérison qui semble nécessaire pour aller vers cette relation. Parce que sinon elle reste tendue, j'ai l'impression. On est chacun dans ses peurs et c'est difficile d'avancer. Mais on parle aussi d'une récolte, mais c'est une récolte qui se fait parce que on a pesé le pour et le contre, on a compris les choses, voyez. Donc la récolte de l'amour, elle peut venir, mais il est indispensable, hein. Vraiment c'est très important de comprendre qu'il est indispensable pour vous de faire face à vos questionnements intérieurs, à vos peurs intérieures. Sur le samedi 11, la reine de bâton et le soleil. Waouh! Alors là, ça c'est beau hein, comme énergie. On a deux reines dans votre tirage avec le soleil.
Là, le week-end, attendez, je vais regarder ce qu'il y a sur... Ouais, 10, oh là là, ça c'est beau. Un week-end magnifique, hein, très productif. 10 de denier et le bateau. Ouais. Volonté, idée, créativité, ouais, passion. Je ressens tout ça. Et tout ça, ça se concrétise. Hein. Il y a une envie, en fait, d'avancer. Alors, ouais, idée, créativité, il y a aussi des guérisons ici, évolution positive, hein, clairement. Alors je reprends, sur le samedi, ça peut être vous, cette reine de bâton, vous allez vous assumer à fond, en fait, pleinement. Vous assumez votre vie, vous assumez vos choix, vous assumez vos désirs, et vous les affirmez, en fait. Vous les affirmez, vous les montrez au grand jour. Il n'y a pas de cachotterie, là. Vous allez être ce que vous désirez être, et vous devenez ce que vous désirez devenir. Voilà, tout simplement, vous l'incarnez. Ok? Alors c'est vrai que la lune, elle est en cancer, là, sur le samedi. Donc déjà, elle est en domicile, c'est vrai que du coup, ça accompagne pour fortifier, en fait, sa base, mais elle forme un T carré à Lilith en balance et à Mars en bélier. Et donc, on revient quand même sur cette histoire de relation qui doit se transformer. Je ne cherche plus à composer avec les autres, à me tordre pour plaire aux autres, pour satisfaire leurs besoins. Je fais ce que j'ai envie. Beaucoup d'indépendance, en fait, ici. Que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez engagé ou pas, beaucoup d'indépendance pour vivre vos désirs, pour vous épanouir, en fait. D'accord? Et aussi, on est encore, moi je pense, avec la maison 5 ici, sur des énergies de guérison de l'enfant intérieur, hein. Il y a du potentiel aussi sur une expression positive d'un masculin dans votre vie sentimentale également. Hein. Ça, c'est clair. Mais la personne, elle viendra vous prendre comme vous êtes. Donc ne vous posez pas de questions. Vous n'avez rien à faire dans le sens où... alors, je mets quand même une nuance. Cette reine de bâton, elle assume ce qu'elle désire faire, mais ça ne veut pas dire qu'elle écrase l'autre ou qu'elle est dans des... Il y a une grande maturité, en fait. Voilà ce que je ressens, c'est beaucoup d'énergie apaisée, on est sur une énergie de reine, et une volonté d'agir selon ce que l'on sait qui est bon pour soi. Il n'y a pas d'animosité vis-à-vis de l'autre, ou voilà, il y a une grande acceptation aussi de ce qu'est l'autre. Voilà. Donc il n'y a pas une recherche de je te modèle à ma façon et je veux que tu sois comme ça. C'est pas du tout ça que je ressens. Et là, vous attirez à vous. Quand vous êtes dans votre lumière, vous attirez à vous la personne qui vous correspond. Cette personne, si elle est déjà là autour de vous, elle viendra vers vous sans problème. D'accord? Elle va être attirée par votre lumière. Ne lâchez pas votre lumière, n'abandonnez pas votre lumière pour vous adapter à quelqu'un qui vous demande de changer. Mais la réciproque est vraie également. Cette reine de bâton, elle reste dans sa dignité, elle reste dans son indépendance, et elle autorise l'autre à être comme il est, et elle le prend comme il est aussi. Voilà. Et on est dans une rencontre avec des personnes qui se correspondent. Ça, c'est important. C'est important. Et ça peut pousser l'autre aussi à opérer des changements, à faire briller sa lumière intérieure, à opérer des changements parce que, pas parce qu'il a envie. Alors je vois un masculin, mais c'est pas obligatoirement masculin. Pas parce qu'il a envie, en fait, de se suradapter, mais parce qu'il sent que c'est un juste cheminement aussi pour lui de guérison, de vous accompagner dans cette voie-là. Voilà, là il y a un potentiel en fait de synergie entre un masculin et une féminine très puissant, mais vous restez droite dans vos bottes, dans votre cheminement de guérison. C'est ça que je ressens principalement. Et sur le dimanche, 10 de denier le bateau, productivité, alors peut-être que vous avez aussi des sommes d'argent qui arrivent là, alors sur le dimanche, bon, vous récoltez quelque chose en tout cas, il y a une satisfaction au travail, une satisfaction par rapport à ce que vous construisez, vous créez peut-être votre chez vous, hein, il y a des aménagements, il y a une notion de confort, de bien-être, et qui vous permet aussi, qui offre le terreau indispensable pour évoluer, pour bien avancer sur votre chemin de vie. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.